moi, je m'appelle Laure Malheuret. Je suis donc maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et je travaille au laboratoire chimie et environnement. Je vous propose de regarder comment la contamination ou les polluants vont pouvoir voyager finalement du Rhône vers la mer. Justement, le contexte de mes travaux de recherche s'imbrique justement dans ces problématiques de contamination et de substances. Donc là, j'ai essayé de le présenter auparavant. À la fois la croissance démographique, mais aussi la croissance urbaine, industrielle, agricole, sont sous-tendues finalement par la production et l'usage de nombreuses substances chimiques. Et donc ces substances chimiques, comme on vient d'en parler ensemble, vont se retrouver, que ce soit au moment de la production, le stockage, le transport, puis pendant l'utilisation, eh bien en fait, il va y avoir des effets, donc des effets biologiques, des effets sanitaires ou écotoxicologiques qu'ils vont avoir. Et donc, vous avez peut-être entendu parler notamment de substances cancérigènes ou de perturbateurs endocriniens. On peut les classer par leur source. C'est ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire plutôt une source industrielle, plutôt une source agricole. Et on peut aussi les classer par rapport à des réglementations. Et notamment, depuis le début des années 2000, il y a un certain nombre de réglementations internationales qui se sont mises en place et qui listent pour différents pays des substances qu'on va dire substances prioritaires et qu'il faut regarder donc en priorité. Et puis donc moi, dans tout ça, je m'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle les micropolluants organiques. Alors on dit qu'ils sont organiques parce qu'ils sont formés essentiellement formés par ces 4 atomes, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. On va dire que c'est des polluants parce que donc généralement ils ont une action toxique et c'est pour ça qu'on les appelle polluants. On les appelle aussi polluants parce que généralement, en général, ils se trouvent là, mais dans un certain endroit, sur des sols, dans de l'eau, mais ils n'ont rien à y faire. C'est-à-dire ils ne devraient pas être là, ou alors ils sont là à des concentrations bien plus élevées que celle à laquelle ils devraient être. Et puis, on parle de micropolluants. Cette notion de micro, en fait, elle va changer en fonction du polluant auquel on s'intéresse, mais ce qu'elle reflète surtout, c'est que ce polluant est présent à des toutes petites quantités, toutes petites concentrations. Et je voulais vous donner une image, là, moi, sur les micropolluants organiques. En fait, c'est comme si vous vous placiez sur la Lune et que de la Lune, vous essayez de voir distinctement la mine d'un crayon que, par exemple, Flore est en train de tenir. Voilà un peu l'enjeu finalement de ce travail. Donc, mon domaine de compétences, c'est la chimie analytique et la chimie environnementale. Et donc, par rapport à ces réglementations internationales dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, la problématique, c'est d'arriver finalement à développer des méthodes, chacun dans nos laboratoires, mais qui puissent produire des résultats, alors évidemment justes, mais aussi intercomparables. C'est-à-dire que chacun s'accorde sur la façon de les mesurer, et si on mesure la même chose, on va trouver la même valeur. Parce que sinon, vous comprenez qu'on ne pourra jamais comparer des environnements sur un plan international. Donc ça, c'est un premier enjeu, notamment par rapport aux substances qui sont réglementées. Mais un deuxième enjeu de mon travail, c'est aussi d'alerter sur des contaminants émergents, c'est-à-dire sur des composés d'intérêt qu'on appelle d'intérêt émergent, c'est-à-dire sur lesquels finalement on a très peu de données et sur lesquels il convient parfois d'en avoir parce qu'on se rend compte qu'ils sont problématiques. Il faut quand même qu'on aille voir sur le terrain parce que finalement l'objectif, c'est d'aller voir dans l'environnement qu'est-ce qui se passe et du coup d'arriver à savoir si il y a des problèmes, des problématiques d'occurrence de ces contaminants. Et est-ce qu'ils ont des impacts? Et donc mon travail, c'est aussi de m'appuyer sur des observatoires de terrain pour mener ces recherches. Et là, j'ai simplement voulu vous présenter de façon un petit peu large un projet donc sur lequel je travaille, qui est en lien avec ces contaminants et qui s'intéresse justement à différentes sources, donc notamment des sources fluviales. Et donc ces sources fluviales viennent du Rhône, et donc c'est en interaction avec l'Observatoire Homme-Milieu Vallée du Rhône. Et puis, il y a des sources qui peuvent être des sources urbaines, ou bien encore des sources portuaires, des sources industrielles. Donc ça se fait sur le littoral méditerranéen en interaction avec l'Observatoire au milieu littoral méditerranéen. Et donc, le long de ce littoral, on essaye de regarder quel type de contaminants on retrouve par rapport aux prioritaires, par rapport aux émergents.
Et en fait, c'est également par rapport à ce que disait Flore tout au départ, c'est aussi dans un souci d'aider à la transition. Parce que dans cette transition, ce qu'on essaye de faire, c'est ce que les pouvoirs publics essaient de faire, c'est de limiter ces contaminants. Donc en fait, d'arrêter la production de certains d'entre eux. Donc on veut voir si finalement ils disparaissent dans le milieu, mais ça en génère aussi d'autres qui viennent de l'innovation chimique. Et en fait, on veut essayer de voir finalement si on voit d'autres contaminants qui peuvent sembler néfastes, qui apparaissent dans l'environnement. Comme le disait aussi Odile Berge, évidemment, je m'appuie sur une communauté scientifique. Et merci pour votre attention. Et donc, on se voit tout à l'heure pour les questions. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en chimie, qui est une école qui se trouve à Bordeaux, qui s'appelle maintenant l'ENSMAC, qui est une INP. Voilà. Quand j'ai fait cette école, donc j'ai eu mon diplôme il y a très longtemps, et quand j'ai fait cette école, en fait, la chimie, c'était pas tout à fait une matière très en vogue. Et donc, il y avait beaucoup de gens de mon école qui finalement se dirigeaient vers des métiers plutôt informatiques. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et quand même, la chimie me plaisait beaucoup. Donc, juste pour dire pour les collégiens, là, moi, j'avais beaucoup de mal à, enfin, j'avais du mal à retenir par cœur des choses où je trouvais pas de logique, voilà. Et donc, j'avais besoin d'installer une logique, voilà. Et peut-être de m'appuyer aussi sur des calculs. C'est-à-dire de m'appuyer sur des démonstrations plutôt que de retenir les choses. Et du coup, je suis allée en chimie, plutôt vers des matières qui sont de la chimie physique, parce que ça, voilà, c'était moins à retenir et plus à essayer de raisonner. Et du coup, j'avais quand même envie de poursuivre en chimie. Et en fait, je me suis dit, dans ce cadre, que j'allais faire une thèse, parce que ça me permettrait au moins de faire de la chimie à fond pendant 3 ans. Et que si finalement, au bout de cette thèse, il fallait forcément que j'aille en informatique, j'irais en informatique à ce moment-là, mais que je me serais fait au moins plaisir pendant 3 ans. Donc, je suis partie faire une thèse. Et donc, j'ai eu une bourse CIFRE. Donc, une bourse CIFRE, c'est une bourse qui est une bourse industrielle, en fait. Donc, on fait notre thèse en partenariat avec un laboratoire public, avec quelqu'un qui est déjà docteur et qui nous encadre. Et puis, dans le cadre des bourses CIFRE, c'est une entreprise qui paye cette thèse. Et donc, moi, mon entreprise, c'était Suez Environnement, donc qui travaille dans le domaine de l'environnement et dans le domaine de l'eau, de la potabilisation de l'eau. Et mon sujet de thèse, c'était de développer des méthodes analytiques pour essayer de trouver des composés qui sont responsables de mauvaises odeurs dans l'eau. Donc, en gros, quand vous ouvrez l'eau du robinet, si l'eau a une couleur, vous n'allez pas la boire. Si elle a une odeur ou si elle a un mauvais goût, vous n'allez pas la boire non plus. Parce qu'en fait, c'est des choses sensorielles qui vous indiquent qu'il y a un problème, en fait. Et du coup, ces problèmes d'odeur font qu'il y a un détournement de l'eau du robinet, par exemple vers l'eau embouteillée. Et donc, c'était un problème, notamment chez Suez, ces problématiques d'odeur dans l'eau. Et donc, en fait, ils voulaient trouver quels étaient les composés responsables pour ensuite pouvoir faire des traitements pour éliminer ces composés-là. Et donc, moi, j'étais chargée de développer des méthodes pour arriver à trouver quels étaient ces composés responsables d'odeur. Donc, c'était intéressant parce qu'il y avait une partie très chimie analytique, chimie physique, mais il y avait aussi une partie sensorielle, comme donc j'ai appris qu'on pouvait déguster de l'eau comme on le fait avec du vin et dire voilà, telle note, telle autre note, telle intensité, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Et ce qui était intéressant, ce qui moi m'a aussi plu, c'est que moi, j'avais un outil, il y a un outil d'analyse là qui vous donne une mesure avec un chiffre, c'est sûr que c'est bon. Et en face, vous avez des gens qui dégustent et donc qui, avec l'essence, vous voyez. Et en fait, on remet beaucoup, enfin, quand on a une mesure comme ça, chiffrée, physique et tout, on remet quand même en question les sens. Et là, quand même, c'était d'essayer d'allier les deux et de faire correspondre les deux. Et en fait aussi, j'ai trouvé que finalement, l'analyse sensorielle était quand même très juste, quoi. Enfin, ça m'a beaucoup impressionnée de voir ça là, pendant ma thèse. Du coup, je regardais les composés qui sont présents à toute petite concentration. Et ça aussi, ça m'a passionnée, de regarder des choses tellement diluées et qui pourtant, on peut sentir. Enfin, voilà. Donc ça, c'était très intéressant. Et une fois que j'ai fini ma thèse, j'ai travaillé pour un institut gouvernemental, qui est l'Institut national pour l'environnement et les risques industriels, et qui travaille sur toutes ces questions de pollution en lien avec une activité industrielle. Et donc, voilà, donc j'ai travaillé là 2 ans, et je travaillais beaucoup sur de la normalisation de méthodes, justement. Et donc, je travaillais au niveau européen, au niveau international.
Et du coup, c'était très plaisant parce on bougeait dans toute l'Europe et on se rencontrait entre Européens. Et c'était très riche, en fait, de rencontres, de discuter sur ces méthodes et voilà, les pratiques en Allemagne, les pratiques en Angleterre, en France, comment harmoniser tout ça. Pendant que je faisais ma thèse, j'étais en lien aussi avec des maîtres de conférences qui étaient donc dans le laboratoire public cette fois-là. Et donc, j'allais voir régulièrement. Et ils étaient toujours très dans l'échange, dans la formation, dans la divulgation des connaissances. Ils avaient toujours l'air très heureux. Et je me disais, mais ça doit être un super métier quand même. Parce que voilà. Et dans l'entreprise, c'était pas pareil. Les rapports étaient quand même un peu différents. Voilà. Et donc, ce métier me plaisait. Et donc, du coup, j'ai passé les concours pour être maître de conférence. Et donc, je les ai eus et j'ai obtenu Donc, il y a un concours national sur dossier. Et ensuite, il y a des postes qui sont publiés dans la France. Et donc, vous candidatez sur ces postes et là, vous êtes auditionné. Et donc, moi, j'ai été prise à Marseille. Et du coup, c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler sur la mer, parce qu'avant, je ne travaillais pas du tout sur les eaux marines ni sur le littoral. Et voilà. Et du coup, voilà, ça m'a plu de faire ce métier. Ça me plaît toujours. Donc il y a cet aspect enseignement, le contact avec les jeunes générations, c'est toujours super agréable. Moi, j'enseigne de la licence 1, donc le premier niveau après le bac, jusqu'au master 2. Et voilà, en master, les étudiants, ils sont assez mûrs, très préoccupés de leur avenir, assez forts. Et c'est très agréable d'être avec eux. Et puis au L1, ils arrivent, ils sont hyper dynamiques, ils ont toujours des mots que je connais pas, des questions. Enfin voilà, donc voilà, c'est très riche. Et après, les recherches que je fais là sur le littoral, bah, c'est passionnant aussi parce que finalement, il y a cette partie laboratoire et puis il y a cette partie campagne en mer qui est pas toujours, on voit ça très sexy, et campagne en mer et tout, on est sur les bateaux. Moi, sur les bateaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais tant que je regarde, tout va bien. Et dès que je me mets à travailler, j'ai hyper mal au cœur. Voilà, et puis donc, moi, je travaille aussi en lien avec ces pollutions et les questions de santé. Voilà, c'est un peu mon parcours. Je sais pas si... Mais finalement, de trouver les bonnes sonnettes d'alarme et d'arriver à faire changer les choses, c'est ça qui est difficile en fait, je trouve. Je trouve que l'enseignement, ça peut être un moyen de faire changer les choses parce que ça veut dire que c'est d'autres gens qui vont arriver sur le marché de l'emploi, qui ont une autre façon de voir les choses, de faire. Et du coup, je me dis que ça, c'est un moyen de faire changer les choses. Après, moi, je travaille en lien avec l'industrie chimique. Je ne comprends pas comment on change ces lobbies. Ça, je trouve ça un peu déprimant. Et après, quand même, pour finir, je voudrais une note positive. C'est que donc moi, je n'étais pas du tout marseillaise, ni de là. J'ai eu une fille à Marseille. Et on a profité aussi, donc je travaille sur le littoral, mais on a profité de la mer. On en profite d'ailleurs toujours. Quand elle était toute petite, on allait sur les plages. Et moi-même, je travaillais sur des problématiques dans les calanques, des problématiques de pollution. Et sur la plage, ma fille faisait des châteaux de sable et en même temps, vous savez, il y a un âge où on porte tout à la bouche là. Elle prenait des pellets de sable dans la bouche et on était dans des coins sur lesquels moi je travaillais où je savais que et donc ça m'atterrait quelque part et puis bah, quelque part en fait c'est aussi la vie. Enfin je sais pas. Vous voyez donc en fait et du coup je réfléchis aussi en lien avec les sciences humaines et sociales où je me dis bah il y a aussi l'adaptation de la société. Vous voyez, par rapport à tout ça, et des choses qui changent très lentement, mais comment nous, on peut s'adapter aussi à tout ça. Et voilà, c'est mes réflexions.